C'est évident que les écoles de Chanteloup sont dans un état dégueulasse. Et je pèse mes mots. Les manteaux dans les écoles, c'est honnêtement pas possible. Les accès aux poussettes, je vois une poussette dans le fond de la salle. Les assistantes maternelles ne peuvent pas accéder en poussette dans les établissements scolaires, enfin dans certains, notamment dans le village. C'est inadmissible. Donc il nous faut absolument mettre en place une programmation pluriannuelle, parce que ça ne peut pas se faire tout de suite, il ne faut pas rêver. Régler les problèmes les plus criants tout de suite. L'histoire du chauffage, l'histoire des sanitaires, ça doit être réglé dès les premières vacances scolaires possibles, sous réserve que les appels d'offres aboutissent. Nos enfants, je l'ai dit déjà, sont une priorité absolue. Nos enfants sont les adultes de demain. Je redoute qu'avec les conditions sanitaires dans lesquelles sont accueillis nos enfants, qu'un jour ou l'autre, nous allons au-devant d'une grande catastrophe. Et là, tout le monde dira « Ah, je ne savais pas ». Mon engagement premier, c'est de ne rien promettre que je ne puisse tenir. Je ne vais pas vous faire rêver. D'ailleurs, vous n'êtes pas venu ce soir pour qu'on vous fasse rêver. Vous êtes suffisamment adulte et responsable pour savoir que tout ne peut pas se faire. On n'a pas de baguette magique. Et quel que soit le candidat devant vous qui vous dit « Ah bah, ne vous inquiétez pas, brave dame, dormez tranquille, demain matin, ça sera réglé. » Non. Il y a des urgences absolues. L'état des écoles, les écoles ont accueillir, les 5 groupes scolaires ont accueillir les non scolarisés à la cité éducative, qui sont la majorité. Hein. Je ne sais pas si c'est privilégié, c'est pas eux qui ont choisi. Sera délimité un rayon dans lequel sont inclus les enfants. Mais il faut que nous prenions à bras le corps les 5 groupes scolaires restants. De toute façon, la cité éducative, ça se réglera tout seul. Les marchés sont signés, les entreprises sont choisies. On ne pourra pas y toucher ni dans un sens ni dans l'autre. On pourrait éventuellement affecter des locaux en temps hors scolaire à d'autres activités, ça il faut le faire. Espérons simplement que les budgets qui ont été fixés il y a 7 ans, 2018, pour ce département, puissent être tenus. Parce que ce que je crains fort, c'est qu'un jour on constatera que les portes ne pourront pas être posées parce qu'il n'y a plus de budget. Ce serait tragique, parce que les espoirs qui sont mis dans cette cité éducative seront déçus, et ça c'est terrible. Donc pour revenir à nos écoles, c'est une obligation du maire, de la mairie. Les écoles maternelles et primaires appartiennent à la ville. Donc si la ville ne s'occupe pas, excusez-moi d'être vulgaire, des chiottes, personne ne s'en occupera. Et si nous ne nous occupons pas de nettoyer les toilettes seront sales pour nos enfants. Et ça, c'est inadmissible. Donc, vous voulez des priorités? Voilà une priorité.